2026, sans marketing, sans poster tous les jours sur Instagram, sans publicité, c'est possible. Oui, oui, tu m'as bien entendu, c'est bien possible, surtout si tu es une professionnelle du bien-être. Et je vais t'expliquer comment dans cette vidéo. Effectivement, oui, c'est possible d'avoir tout ça, sans faire tout ça, de pouvoir vivre de ton business sans marketing, sans publicité, mais ça, c'est dans tes rêves. Alors, je vais t'annoncer direct, si tu ne me connais pas encore, moi, je suis Audrey Eliezer, je suis mentor business et identity shift coach des professionnels du bien-être. Aujourd'hui, j'ai une activité depuis 6 ans qui générait plus de 350 000 euros de chiffre d'affaires en travaillant en moyenne 20 heures par semaine. Et je peux t'assurer que je pense que je suis la meilleure personne pour te faire du bottage de fesses en ce qui concerne qu'est-ce que c'est la réalité d'avoir un business qui fonctionne. Et en fait, je te fais cette vidéo parce que j'en ai ras la casquette, mais vraiment ras la casquette de ce genre de publicité qui passe partout là en ce moment sur Instagram. Je le vois partout, à toutes les sauces, dans tous les trucs. Tu peux faire ci, sans tunnel de vente, tu peux vendre sans offre. Non, en fait, mais à quelle heure, à quel moment vous arrivez à tomber dans le panneau, à tomber dans ce piège? Je ne comprends pas. Parce que je vois, hein, je vois les gens de ma communauté, je vois même certaines de mes clientes aller cliquer sur ce genre de contenu. À quel moment? En fait, vous croyez au Père Noël. Vous croyez à la petite souris. Parce que vous voulez croire que développer un business et pouvoir en vivre, vous voulez que ce soit en fait, c'est pas facile, hein. Vous voulez que ce soit magique. Vous voulez la solution miracle. Vous voulez la petite pilule qui va faire la différence. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je suis désolée. Vous voulez pas mettre en place les actions nécessaires. Vous voulez pas vous investir. Vous ne voulez pas vous engager. Et en fait, je le vois souvent parce que pour certains d'entre vous, vous êtes reconvertis dans l'entrepreneuriat suite à un burn-out, par exemple. D'accord? Donc, vous avez été épuisé, etc., etc. Et vous revenez et vous vous rendez compte du taf que ça représente de développer une activité. Et vous avez plus envie, vous avez plus l'énergie, vous avez plus la force. Mais en fait, vous êtes trompé de voie. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas en fait se la couler douce. Et pour arriver au stade où j'en suis là actuellement, où je travaille en moyenne 20 heures par semaine, j'ai eu le stade où je travaillais 35 heures comme tout le monde en fait par semaine. J'ai jamais été à bosser 60 heures par semaine avec mon business, ce n'est pas nécessaire parce que dès le début, j'ai mis en place la structure qui me permettait de pouvoir très rapidement pouvoir en vivre et surtout de pouvoir en fait ne pas en fait devoir sacrifier mon temps, mon énergie, etc. Et ça passe par le fait que j'ai mon business qui repose pas que sur des consultations individuelles ou des coachings individuels, mais essentiellement sur des offres scalables comme des formations en ligne, des programmes de groupe, d'accord? Donc ça m'aide. Mais avant d'arriver à ce stade-là où tu as la dolce vita avec ton business, il va falloir que tu mettes en place certaines actions. Et pourquoi ça te prend beaucoup plus de temps au début? C'est parce que tu es débutante. Tu démarres de zéro. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et le truc, c'est que quand tu t'es formé à ton métier de sophrologue, énergéticienne, naturopathe ou que sais-je dans tes centres de formation, personne ne t'a expliqué ce que c'était la réalité de pouvoir développer une activité. On t'a pas appris à être présente sur les réseaux sociaux. On t'a pas appris à vendre. On t'a pas appris à créer une offre. Donc forcément, tu pars de zéro. Forcément que tout est nouveau pour toi. Donc forcément qu'au début, c'est chiant. C'est chiant et c'est pénible. Mais en fait, c'est la base. Et aujourd'hui, quand tu te dis, OK, moi, je veux avoir tout ça, je veux avoir du chiffre d'affaires, je veux me rémunérer 2 000 euros par mois sans marketing, mais c'est de la connerie. Ça n'existe pas. Un business sans marketing, c'est un business qui est mort. Regarde-toi. Aujourd'hui, tu fais pas de post Instagram. Aujourd'hui, tu sais pas vendre. Aujourd'hui, tu veux pas créer de contenu sur Instagram. Tu en es où? Ton chiffre d'affaires dépend, en fait, de Mercure qui arrête de rétrograder. Ton chiffre d'affaires dépend du bouche à oreille. Donc, d'un mois à un autre, tu ne peux pas avoir des revenus récurrents, tu ne peux pas avoir des revenus prévisibles. Tu ne sais pas ce qui va se passer, tu es en stress financier constamment, tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que ton chiffre d'affaires repose sur un château de sable. Au moindre coup de vent, ça s'effondre. Tu as besoin d'une structure. Et aujourd'hui, toi, tu cherches c'est même pas la facilité, tu cherches la pilule miracle, mais elle n'existe pas. Je suis désolée, mais il faut que quelqu'un te le dise, en fait. Ça n'existe pas. Donc, arrête de croire ce genre de conneries. Ou comme je vois, en fait, c'est des vidéos du style des ads en mode genre, oui, la nouvelle méthode à la mode qui sort des États-Unis. Mais what the fuck? Il n'y a pas... Oh, désolé, parce que je suis en train de bouger mon écran, donc ça bouge en même temps.
Il n'y a pas de nouvelles méthodes à la mode. Il n'y a pas de nouvelles stratégies pour avoir des clients. La stratégie, elle reste toujours la même. C'est d'être en mesure de pouvoir passer une personne d'inconnu à client. Pour passer une personne d'inconnu à client, c'est très simple. La première étape, tu la fais passer en prospect non qualifié. Les prospects non qualifiés, ce sont tes abonnés sur tes réseaux sociaux. Donc, ton but, c'est de communiquer pour être assez visible des personnes qui ne te connaissent pas encore et qu'elles deviennent abonnées sur Instagram. Ensuite, il y a une étape intermédiaire entre le prospect qualifié et le client. C'est le prospect non qualifié, l'abonné Instagram, et le client. Et si tu veux tout de suite avoir ton abonné qui devient un client, ça ne fonctionne pas. Ça arrive de temps en temps, mais c'est ce que j'appelle la mariée au premier regard, d'accord? C'est pas comme ça que tu vas vivre ta best life avec ton business et que tu vas avoir des revenus récurrents, d'accord? Il faut la faire passer en prospect qualifié. Et comment on fait ça? C'est de créer ce qu'on appelle un lead magnet, un cadeau gratuit qu'on donne en échange de l'adresse email de la personne. Et ce cadeau gratuit est 100% en lien avec, du coup, ton offre. Je vais te donner l'exemple d'une de mes clientes qui est énergéticienne, Marine. Du coup, elle a une formation qui est une formation pour apprendre le pendule, d'accord? Pour se faire ses propres soins énergétiques. Ok, elle veut avoir des clients pour cette formation-là. L'étape intermédiaire, c'est de créer un atelier comment utiliser son pendule. Et comme ça, elle fait du coup son pitch. Donc ça, c'est son lead magnet de conversion. Donc il te faut un lead magnet de conversion. C'est soit tu le fais en mode version individuelle, one-to-one, soit tu le fais en version masterclass, d'accord? Et ensuite, c'est là où elles font son offre. Et ce sont les personnes les plus qualifiées pour acheter. Voilà. Donc, il n'y aura jamais, au grand jamais, de business et donc de vente et d'argent sans marketing. D'accord? Juste le fait que tu partages du contenu sur Instagram, c'est déjà du marketing. Ou tu es sur Facebook, c'est déjà du marketing. Si tu veux, si tu fais même tes flyers, parce que j'en vois encore qui sont en mode avec flyers, c'est du marketing. D'accord? Enfin, donc ça, c'est la base. C'est vraiment, vraiment la base. Donc, n'essaie pas de trouver la recette miracle. Et en plus, tu vois, je me dis, tu as été cliqué sur cette vidéo, tu as regardé parce que tu as vu le titre et tu t'es dit, oh, je vais regarder. En fait, je suis désolée, hein, mais pour moi, tu me fais penser à la nana, tu sais, qui s'est fait arnaquer là par le fameux Brad Pitt où elle pensait qu'elle était dans une relation, tout ça, machin, et elle a perdu, je crois, 800 000 euros parce qu'elle lui virait de l'argent parce que Brad Pitt avait besoin de thunes apparemment, tu vois. Et tout le monde se foutait de la gueule de cette nana-là. Tout le monde disait, non mais attends, c'est gros comme une montagne, comment c'est possible qu'elle ait pu croire qu'elle avait une relation avec Brad Pitt, comment c'est possible, etc., etc. Bah toi, comment c'est possible que tu crois que tu peux en fait avoir en fait du chiffre d'affaires et de la rémunération sans marketing, sans publicité, sans Instagram, sans rien du tout. C'est comme si tu me dis je veux faire un gâteau sans œufs, sans pâte, sans sucre, sans levure. Bah voyons, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc on arrête de se faire arnaquer. Tu n'es pas une pigeonne, d'accord? Donc réfléchis. Et aujourd'hui, comme je te le dis, il n'y a pas de recette miracle. Et si tu veux vraiment comprendre en fait aujourd'hui qu'est-ce que tu dois mettre en place pour pouvoir vivre de ton business, comment tu vas pouvoir le structurer pour pouvoir en vivre, regarde ma masterclass qui a lieu du coup jeudi prochain. Je te mets le lien du coup justement dans la légende et tu sauras concrètement les étapes par lesquelles tu dois passer pour pouvoir en fait atteindre ton objectif, notamment en tant que professionnel du bien-être. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était mon premier bottage de fesses de cette chaîne YouTube. Bye!